et à tous, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal de ce mercredi 15 avril 2026. Nous commençons en République centrafricaine où l'opposant et ancien Premier ministre Martin Ziguélé sort du silence plus de 2 semaines après l'investiture du président Faustin-Archange Touadéra. Le président du mouvement de libération du peuple centrafricain porte un regard très critique sur la situation politique et sociale du pays après plus de 10 ans de gouvernance du régime en place. Selon lui, les conditions de vie des Centrafricains se sont nettement dégradées. Il évoque notamment la hausse du taux de pauvreté qui serait passé de 52% en 2016 à 67% en 2026, ainsi que les pénuries d'eau, les coupures d'électricité, les difficultés de transport et l'effondrement progressif des filières agricoles. Martin Ziguélé appelle à un dialogue inclusif entre le pouvoir, l'opposition et les forces vives de la nation. Pour lui, le dialogue n'est pas une option, mais une nécessité pour sortir le pays de la crise actuelle. Lors de son investiture, le 30 mars dernier, le président Touadéra avait de son côté reconnu que plusieurs défis restaient à relever malgré le bilan positif qu'il a présenté de ces 2 mandats. En Europe, à présent, l'Italie a annoncé la suspension de son accord de défense avec Israël dans un contexte de forte tension diplomatique. C'est la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni qui a fait l'annonce lundi 13 avril. Cet accord, signé en 2006 et renouvelé automatiquement tous les 5 ans, encadrait la coopération entre les 2 pays dans les domaines de la défense, de la formation militaire, de la recherche et des technologies. Cette décision intervient après les tirs essuyés au Liban par des soldats italiens de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. La semaine dernière déjà, Rome avait convoqué l'ambassadeur d'Israël pour protester contre ces incidents. Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a également dénoncé des attaques qu'il qualifie d'inacceptables contre les civils au Liban et a appelé à un cessez-le-feu durable. Et puis entre la France et l'Iran, la télévision d'État iranienne annonce le retour à Téhéran de Mahdi Esfandiari. Cette ressortissante iranienne avait été arrêtée en France en février 2025, puis condamnée à 4 ans de prison, dont 1 an ferme, notamment pour apologie du terrorisme. La justice française lui reprochait d'avoir relayé sur plusieurs plateformes numériques des publications faisant l'apologie de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël. Son retour en Iran intervient quelques jours après celui en France de Cécile Collère et Jacques Paris, détenus pendant près de 4 ans à Téhéran. Même si aucun échange n'a été officiellement confirmé, cette succession de libérations alimente des spéculations autour d'un possible accord discret entre les 2 pays. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente journée à tous et à toutes.